Aider la population népalaise et notamment les enfants victimes de plusieurs séismes est le but de l'association locale pour leur offrir de la lumière. Le week-end dernier, elle organisait un salon de bien-être à Sobion. C'était l'occasion pour cette jeune association de récolter des fonds pour les Népalais, tout en faisant découvrir au public différentes méthodes thérapeutiques. Le 29 et 30 août, l'association pour leur offrir de la lumière organisait un salon thérapie et bien-être, gratuit et ouvert à tous, pour récolter des fonds et aider les enfants népalais. On a créé une association pour les enfants il y a 2 ans qui s'appelle Pour leur offrir de la lumière. Et donc voilà, donc on a créé ce salon spécialement justement pour pouvoir amener des fonds pour l'association. Cette année, les fonds, on va essayer de les générer un petit peu, surtout pour le Népal, puisqu'on a décidé d'aller au Népal au mois d'octobre. On y va une quinzaine de jours, on part donc là-bas et sachant ce qui s'est passé au Népal en début d'année, on a décidé d'aller directement là-bas, amener des fonds, d'aider, mais sur place. On ne sait pas le besoin, mais voilà, étant donné qu'on sera sur place, on pourra vraiment aider un maximum. S'il y a besoin dans un orphelinat, on aidera dans un orphelinat. Si c'est des familles qu'on peut aider, ne serait-ce que le temps qu'on est là, on les aidera. Je pense que c'est aussi leur montrer que voilà, on peut les aider et leur faire repartir sur de bonnes bases, selon nos capacités, bien entendu. Naturopathes, chiropacteurs, magnétiseurs et bien d'autres, les différents praticiens étaient présents pour répondre aux questions, conseiller ou faire tester à leur stand et lors de conférences pour mieux faire connaître leur méthode. Le géobiologue il va étudier les pollutions de l'environnement et l'impact que ça peut avoir sur la santé des gens, notamment au niveau de l'habitation, des entreprises, également les terrains à bâtir ou les élevages. Alors il y a 2 parties dans mon métier, il y a toute la partie champ électromagnétique, savoir à quel degré sont exposés les gens par rapport aux ondes ou aux champs électriques. Et puis il y a la partie qu'on appelle la détection sensible, qui se pratique avec des baguettes, comme les baguettes du sourcier, où on va chercher des rayonnements telluriques nocifs, comme des rivières souterraines ou des failles géologiques. L'occasion de se faire connaître du public, mais aussi de se rencontrer entre praticiens. Alors moi c'est mon premier salon du bien-être. Il y a de belles rencontres où on peut expliquer en fait vraiment aux patients la pratique dans sa globalité. Donc là on peut voir tout un panel de praticiens qui est dans la région. Donc après nous aussi le fait de les rencontrer, de les connaître, on peut aussi orienter le patient vers telle ou telle discipline pour le bien-être de la personne, pour qu'il soit soigné au mieux. C'est super sympa. Déjà, ça permet de se rencontrer, entre différents thérapeutes, de voir que finalement tout se rejoint et voilà, ce sont juste des approches différentes. Et puis ça permet aussi de voir qu'il n'y a pas besoin de conditions particulières, de zénitude forcément, de calme absolu pour que le soin se déroule, pour que les choses en profondeur se passent et qu'il suffit simplement d'être bien centré, d'avoir une bonne position intérieure et voilà. C'est la première fois qu'on le fait, c'est un premier salon, c'est une première dans le coin, on n'en a pas fait jusqu'à maintenant. Donc on ne savait pas trop si le public allait être réceptif ou pas. On n'est pas mécontent de ce qu'on a. J'avoue qu'il y a quand même pas mal de monde qui ont été réceptifs. Les gens nous ont aidés à faire des pâtisseries pour vendre pour le Népal. On a été aussi aidés énormément par la mairie de Sobion qui nous a offert la salle. Pour qu'on puisse mettre le montant qu'on aurait dû payer pour le salon dans l'association. Je pense que on peut remercier aussi le maire parce que je pense que c'est un peu grâce à eux si on a réussi à faire quelque chose aujourd'hui.